Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour se demander si en fait la personne à qui vous pensez, par exemple, est-ce que c'est la bonne personne, la personne avec qui vous vivez, est-ce que c'est la bonne personne? En fait, tout simplement, le thème va être: est-il ou est-elle la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Donc vous l'avez compris, c'est un tirage qui peut parler au couple, qui peut parler aux célibataires. De toute façon, je pense que lorsque vous lisez le titre, à partir de là, vous savez très bien si ça vous parle ou pas, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Je vous dis tout ça parce que l'autre jour, on m'a fait la petite réflexion. Ah mais il faut marquer que c'est pour les couples, pour les célibataires. Bon, voilà, vous lisez le couple, vous savez, est-ce que c'est un tirage qui vous intéresse ou pas? Tout simplement. Donc, c'est un tirage général qui peut vous parler ou pas vous parler. Pas vous parler, mais en aucune sorte. C'est tout à fait possible. Après, il est possible que je vous dise, peut-être, est-ce que vous avez des enfants, ou alors lui a des enfants. Vous allez vous dire, non, il n'a pas d'enfants et moi j'en ai pas non plus. Écoutez, voilà, on est dans du général. Donc après, dans le général, il y a une part que vous devez adapter aussi un petit peu à votre sauce. Est-ce que déjà les situations psychologiques sont similaires aux autres? Est-ce que les situations tout simplement générales sont similaires à votre situation à vous? Et après, c'est à vous aussi d'adapter un peu, étant donné que, je vous le répète, on est dans du général. On n'est pas dans une consultation privée où là, ça suivrait exactement ce que vous, votre vie à vous, ce que vous pensez. On est dans du général. Je sors 3 tas. Et en fait, voilà, en gros, les 3 tas devraient représenter toutes les situations. C'est impossible. Donc, on fait du général et après, vous adaptez. En fait, c'est ça. Donc, on est vraiment là-dessus. Donc, il peut vous parler. C'est un tirage qui peut très très bien vous parler, vous pouvez vous retrouver totalement dans ce tirage. Ou alors, ça va être un tirage qui, au contraire, ne vous parle absolument pas. C'est possible aussi. Je vous le répète, je n'ai que 3 tas de sorties. C'est pas en 3 tas que je peux voir, que je peux avoir la situation de tous. C'est impossible. Personne ne peut le faire. C'est impossible. Donc, vous allez avoir le choix. Ah, j'ai encore autre chose à vous dire. J'ai un message dernièrement dans une vidéo générale qui m'a beaucoup choquée. Alors dans mes interprétations, lorsque je fais mon tirage, je veux que mon tirage soit d'une certaine sorte. Donc très souvent, c'est passé, présent, futur. Je demande ça à mon tirage. Je veux que mon tirage soit câblé, qu'il soit centré sur le passé, le présent, le futur. Et en aucun cas, mais alors en aucun cas, je vais interpréter 7 cartes d'un coup, 8 cartes d'un coup. Je mentirais et je refuse de mentir. Même lorsqu'il y a des cartes qui sont dures, je refuse de mentir. Lorsqu'il y a la croix, Solveig vous l'a déjà dit à maintes reprises et on est nombreux à vous l'avoir dit. La croix, ça ne veut pas obligatoirement dire la mort. Ça ne veut pas obligatoirement dire que ça va être des épreuves insurmontables à vivre. Ça veut bien dire d'autres choses. Ça peut être porter son fardeau, ça peut être beaucoup de choses. Après, c'est le ressenti. Mais de toute façon, on adapte l'interprétation par rapport au thème, par rapport au sujet. Donc, j'accepte que l'on me dise: oui, mais moi, j'aurais pas vu ça comme ça et tout. Ça, je l'accepte, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a des choses, non, je refuse qu'on me les dise, tout simplement parce que non, je vais pas aller raconter des bobards, je vais pas aller mentir, je vais pas interpréter 9 cartes en disant: oui, mais là, voilà, non. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. De toute façon, je n'interviens jamais sur les interprétations des gens. Chacun a sa propre façon d'interpréter. Après, je comprends très très bien que certaines personnes n'aiment pas ma façon d'interpréter. Ce n'est pas grave. On n'est pas liés, on n'est pas mariés. Honnêtement, c'est pas grave. Honnêtement, on a chacun sa façon d'interpréter. C'est pas à la limite. Je m'en moque. Mais par contre, quand je fais un tirage parce que je le ressens,
je sais ce que je sors, je vois ce que je sors, je sais ce que ça veut dire. Donc qu'on ne vienne pas me raconter des trucs, des aberrations en me disant non, non, non. Après, je comprends que certaines personnes soient choquées par ma façon d'interpréter. Honnêtement, c'est pas grave, il y a beaucoup de chaînes et surtout, lancez votre chaîne. Allez-y, lancez-la. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, moi, comme vous avez vu, jamais j'interviens. Vous ne pouvez pas me trouver sur une chaîne où je suis intervenue en disant « Non, mais attends, là, ceci, non, non, non. » Non. Voilà. Donc, si certains n'aiment pas mes vidéos, c'est pas le souci. Il y a plein de chaînes. Honnêtement, il y a plein de chaînes et il y a de la place pour tout le monde. Montez la vôtre. Allez-y, foncez. Bon, la parenthèse est fermée. Maintenant, on revient et on va donc regarder si c'est la bonne personne. J'ai sorti 3 cartes identiques, donc là c'est l'ours parce que j'avais, je sais pas, j'avais envie de sortir l'ours aujourd'hui. Donc vous avez le Dreaming le normand, le Fairy Tale, le normand et Lorana George, le normand. Et après on sera une petite carte d'amour pour bien confirmer ou notre tirage pour bien voir ce que la carte de l'amour va nous donner en plus. Voilà les jeunes, allez hop, on commence. On va commencer par le Dreaming Way. Hop. On commence par le Dreaming Way. Ça va. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. J'aime bien le Dreaming Way en fait pour les petits tirages comme ça. Et maintenant on y va. Alors, est-il ou est-elle la bonne personne? Les 2 cartes qui ont sauté, ce sont l'encre et le cœur. Donc c'est un amour ancré, un amour durable, un amour stable et durable. Les 2 cartes en dessous, l'ours et le... Je vois toutes l'ours et les oiseaux. Donc il y a de la communication, il y a une relation qui se fait où il va y avoir une discussion avec, avec cette personne qui est protecteur. Qui est protecteur, qui a peut-être une certaine aisance financière, c'est possible. Il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée. Non. Ah, voilà. Il y en a bien une qui s'est retournée. Et c'est le choix. C'est l'hésitation, les doutes. Et les nuages. Les nuages, c'est les tourments. Donc, on est en plein tourment, on est un peu perturbé. On est perturbé, tout simplement. Et par contre, il y a bien un amour durable. Un amour stable et durable. Allez, on recommence. On y va. Alors, est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Est-ce 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 que c'est la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Hop. Le chien, ça me dit, ça me parle de fidélité, ça me parle de quelqu'un de proche, quelqu'un qui vous est fidèle au moins en amitié, quelqu'un qui est sûr, c'est un proche, c'est quelqu'un de sûr pour vous. Alors, est-il ou est-elle la bonne personne? On a eu pas mal de renseignements là déjà avec les cartes qui sont tombées. Ça nous parle d'amis, ça nous parle de quelqu'un de proche, de quelqu'un de protecteur, quelqu'un avec qui il y a de la communication avec les oiseaux. Et ça nous parlait surtout d'amour stable, d'amour durable. Allez hop, est-il ou est-elle la bonne personne? On y va.
Alors, j'ai pas regardé la coupe, pourquoi? Pour ne pas savoir où sont les cartes. Vous allez me dire, j'aurais pu remettre après, mais comme j'ai bien battu qu'il y a déjà des cartes qui sont tombées, donc on a déjà une ambiance qui nous est ouverte par les cartes, ouverte par les cartes. Donc, est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Et est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Voilà. Alors, j'ai le serpent. J'ai la clé. Vous voyez tout? Oui, impeccable. J'ai le serpent, j'ai la clé, j'ai la faux. J'ai la Vierge. J'ai le changement. J'ai le renard. J'ai le cigogne, excusez-moi. J'ai l'arbre, la maison et le consultant ou la consultante, étant donné qu'ici, on va être dans un tirage général. La carte phare, entre guillemets, c'est bien entendu la carte de la cigogne, la carte du changement. Ça nous parle en tout premier lieu donc d'un changement qu'il y a dans votre vie actuellement peut-être, par rapport déjà à des disputes qui ont eu lieu, par rapport également à une infidélité. Vous avez certainement eu des disputes avec cette personne par rapport à une infidélité, par rapport à une trahison. Suite à cela, vous vous êtes, entre guillemets, refermé sur vous-même et vous vous êtes mis sur vos gardes. En fait, vous avez de la méfiance dorénavant. Votre décision, votre réponse à cette trahison, à cette dispute, pour vous a été de trancher. Vous avez pris une décision et donc vous avez vous êtes mis véritablement sur aux aguets, si je peux dire, aux aguets. C'est vraiment de la méfiance, c'est énormément de méfiance, énormément de... On a vu de toute façon qu'il y avait les doutes, il y avait les chemins dans les cartes d'ambiance, et je pense que c'est véritablement votre réponse à soit cette infidélité, soit autrement, voire ça peut être aussi de la violence. Le serpent et la Vierge, ça peut être aussi de la violence. Donc peut-être qu'il y a eu de la violence entre vous, une agression verbale, beaucoup d'agressivité dans les paroles. Mais en tout cas, vous avez décidé de changer. Vous avez décidé de prendre votre vie en main et de changer. Pourquoi je vous dis prendre votre vie en main? Tout simplement par rapport à la clé. On a vraiment l'impression que vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la solution. Vous êtes véritablement... Vous avez trouvé la solution en fait au problème. Vous avez totalement changé de comportement. Cette carte nous dit aussi qu'il y a un changement par rapport au foyer. Il y a également un changement par rapport au foyer. Votre solution à vous en fait, a été le changement. Ni plus ni moins. C'est un changement, voire même ici un déménagement. Vous avez certainement même déménagé pour certains. Il y a eu un changement, il y a eu une ouverture dans votre vie.
Et si je puis dire, suite à cette décision, vous avez également subi un changement sur le plan des énergies, sur le plan de la santé, si je puis dire. Vous êtes maintenant dans une énergie positive, dans une énergie constructive. Avec la maison à côté, on voit que maintenant, il y a véritablement beaucoup de... tout simplement beaucoup de positivité. Ces cartes, c'est comme si en fait, vous aviez tourné le dos, en fait. Vous avez tourné le dos au passé et vous avez tout simplement tourné le dos à cette personne. Si je puis dire, c'est véritablement ça. Il y a vraiment le tourner le dos à cette personne. Donc si je résume bien, on voit que votre position actuelle, c'est soit la violence verbale, soit la violence physique. Ça peut être également, comme je vous ai dit, la trahison, l'infidélité. Si vous êtes en couple, il y a eu infidélité, ou même si vous êtes célibataire d'ailleurs, cette infidélité qui amène aujourd'hui des disputes, et vous allez prendre une décision. Cette décision, ça va être de trancher, vous allez couper. C'est véritablement ça. Vous êtes méfiant, vous restez sur vos gardes avec cette personne, vous décidez de couper, de trancher ce lien. Il y a le changement de comportement à partir du moment où vous allez avoir décidé de couper la liaison ou même de couper les pensées. Vous avez véritablement à partir de ce moment un retour à la santé, un retour à une énergie très positive. Pour les personnes en couple, même pour les célibataires, il y a de toute façon un déménagement. S'il n'y a pas de déménagement, il y a un changement total de l'intérieur. On a envie de changer, donc on va changer même notre intérieur, mais on a besoin de ce renouveau. On a absolument besoin de changer les meubles de place, de changer la déco. C'est un besoin quasi vital. Donc, et il va bien y avoir de toute façon, je parle toujours au présent, bien que ce soit dans le futur, mais plus tard, vous allez bien retrouver cette énergie positive dans la maison. Il y a un retour à l'énergie positive sans la personne à qui vous pensez, ça c'est certain. Même si vous pensez, si vous êtes célibataire et que vous pensez à cette personne comme pouvant être la personne de vos rêves, les cartes nous disent bien que de toute façon, c'est quelqu'un qui peut être violent même en parole, donc peut blesser. C'est quelqu'un qui ne sera pas forcément fidèle. Et les cartes donc vous parlent de décision, d'être sur ses gardes, d'être à l'affût. En fait, on est un petit peu aux aguets et on regarde sans arrêt, on surveille, on épie, on regarde. Et vous allez avoir cette décision de trancher. Vous avez besoin de trancher avec la routine. De toute façon, vous avez la solution, vous allez trouver la solution. Donc, soit un changement intérieur, soit directement un déménagement avec un retour à la positivité, à l'énergie positive dans le foyer. Donc, est-ce que la personne avec qui vous pensez en ce moment dans ce jeu, est-ce que c'est la bonne personne? La réponse pour moi est non, les amis. Pour moi, la réponse est non. Avec la faux, c'est vraiment le signe de la coupure. Et la clé de la réussite, c'est vous qui trouvez des solutions. Le renard, ici, a vraiment le sens de rester sur ses gardes, de surveiller des pieds. Donc, non. La personne à qui vous pensez, non, 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 n'est pas la bonne personne. Hop. Et c'est la métamorphose. La roue tourne. Vous êtes peut-être dans la confusion, mais vous vous en sortirez très bientôt. Oubliez vos vieux réflexes, ne regrettez pas le passé. Acceptez le processus de transformation et d'épanouissement.
vivez-le avec confiance. Ne redoutez pas l'avenir car votre existence riche de promesses évolue favorablement. Voilà les amis. Donc il y a bien une évolution, mais ce n'est pas avec cette personne. Je sais que beaucoup seront déçus, mais je ne peux pas vous mentir. Donc je vous dis la vérité. Je ne peux pas vendre mon âme au diable comme ça et vous mentir. C'est impossible. Déjà parce que je l'ai jamais fait et que j'ai pas envie de le faire et ça commencera pas demain. Voilà. Allez, zut. Excusez-moi. On va pas prendre le Rana, on va prendre le ferry. Alors, est-ce que cette personne est la bonne personne? Donc, soit une personne à qui je pense, soit une personne, je sais pas, avec qui je vis. Est-ce que, voilà. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il ou elle est la bonne personne? Alors, le lys, vous le savez, ça me parle d'honnêteté, de sincérité. Avec la montagne, ça va me parler quand même de... La montagne, c'est le retard, ou alors ça peut être les difficultés, les obstacles. Vous le savez maintenant. Donc, avec ces deux cartes, c'est véritablement les obstacles qui sont à craindre. On va avoir des obstacles par rapport à de la sincérité, par rapport à de l'honnêteté, par rapport à du bonheur, peut-être également par rapport à la sexualité, les amis. Alors, peut-être tout simplement des difficultés, voilà, pour faire l'amour. En tout cas, il y a de la difficulté. Alors, est-ce que c'est la bonne personne? Quelle est la carte? Il y en a deux, une qui est retournée. Des nouvelles. Donc, des nouvelles dans la maison. Il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être des SMS, un appel, tout ça. Et la maison, ben voilà. Donc, il y a bien des nouvelles. Il va bien vous donner des nouvelles. Et la carte de la maison nous dit aussi simplement que vous êtes très attaché à votre foyer. Vous êtes très attaché à votre famille. Les poissons, ça va nous parler de relations commerciales. Ici, bien entendu, ça n'a rien à voir étant donné qu'on est véritablement sur est-ce que c'est la bonne personne. Donc là, ça va plutôt me parler de quelqu'un de rêveur, de quelqu'un d'aventurier, quelqu'un qui n'a pas forcément les pieds sur terre, quelqu'un qui semble toujours nous filer entre les doigts. Toujours quelqu'un qui nous file entre les doigts. Alors, est-ce la bonne personne? Est-ce la bonne personne? Est-ce la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Il y en a une qui s'est retournée. L'arbre. L'arbre, ça peut être vu comme l'enracinement, vous le voyez. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a fondé une famille? C'est possible. Mais c'est également la positivité, les énergies positives. L'arbre, avant toute chose, c'est les énergies positives. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Allez, hop, on y va. Mes chiens aboient parce que le soleil tape un peu moins fort et donc, dès que ça tape moins, ils aboient. J'aurais dû le faire en début d'après-midi quand ça tapait. Comme ça, ils sont cuits avec le soleil. 6 heures, c'est l'heure où ils ressuscitent. Donc, est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne?
Est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Est-il ou est-elle la bonne personne? Alors, il m'en manque une. Est-il ou est-elle la bonne personne? Ça, celle-ci. Alors, nous avons la faux, nous avons la Vierge, nous avons le livre, nous avons l'ours, nous avons le chemin, nous avons le chemin, nous avons le serpent, nous avons le mont, nous avons la lettre, nous avons les étoiles. Pourquoi j'ai laissé celle-ci? Elle est sortie d'elle-même et elle est tombée sur la place des deux. Donc c'est pour cela que je l'ai gardée. Donc, vous ne voyez pas tout le jeu. Voilà. Ici c'est mieux. La faux et la Vierge, ça va me parler de, une fois de plus, de violence. De violence, ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence physique. Mais en tout cas, ça me parle de violence. Ça peut également... Attendez, Alors, le maître mot, entre guillemets, si je puis dire, de ce tirage, c'est les hésitations. Les chemins, donc les hésitations, il y a beaucoup d'hésitations en vous, il y a le doute. Vous ne savez plus du tout ce que vous devez faire, ce que vous allez faire. Vous êtes véritablement, si je puis dire, dans le doute le plus total. Ça me parle de divulgation, excusez-moi, de quelque chose en fait qui était secret jusqu'alors. Ça me parle de rancœur. Ça me parle également de... Vous allez apprendre quelque chose qui vous était caché jusqu'alors. On voit que ce qui vous était caché, vous allez véritablement apprendre quelque chose qui vous était caché, mais ça va vous mettre en colère. Et on voit que ce qui vous était caché, c'est le serpent. Et en fait, je pense que soit vous avez deux personnes en tête, ce qui est tout à fait possible. Vous avez quelqu'un de très protecteur en tête, ou alors ce fameux serpent. Quelqu'un peut-être avec qui vous voyez avoir une relation infidèle. Ou alors quelqu'un avec qui votre partenaire a une relation infidèle. Et dans ces cas-là, vous allez hésiter entre votre partenaire qui est protecteur envers vous, en vous remémorant en permanence cette infidélité, ou autrement, si vous êtes totalement célibataire, vous allez vous poser des questions entre quelqu'un qui, vous le savez, ne vous sera pas fidèle, et donc quelqu'un qui, au contraire, vous sera très protecteur. Il se peut aussi que l'on soit dans une triangulaire et que vous hésitiez donc, comme je vous ai dit, avec cette personne avec qui vous avez une relation d'adultère et votre mari. Mais pour moi, on est plus sur toujours le fait d'apprendre quelque chose donc de secret, ce secret qui vous est caché, qui vous est divulgué et qui vous met en colère. En fait, vous êtes mené par les doutes, vous êtes mené par le doute et en même temps par la colère.
Vous êtes remonté, vous savez plus, vous êtes véritablement perdu. Avec le mont, on voit que ce doute, cette hésitation va encore rester pendant un bon moment. On voit comme un blocage, ni plus ni moins. On voit comme un blocage. On n'arrive pas, en fait, à revenir de suite à une tranquillité d'esprit, à une énergie positive. La colère est dominante sur le tirage. Vous allez recevoir des nouvelles des deux personnes. Vous allez avoir des SMS, des textos, des machins, des MMS, des mails de deux personnes. Si je regarde les cartes, si je vous lis les cartes textuellement, ce sont des nouvelles plutôt positives, mais vous ne pouvez pas faire votre choix tout de suite. Vous êtes un peu perdu. Il y a un retour à la sérénité, mais avec le monde, on voit que ça prend du temps. Il vous faut énormément de temps pour justement choisir entre ces personnes protecteurs et ces personnes qui vous est infidèle ou qui vous sera infidèle si vous vous mettez avec. Les cartes nous disent que de toute façon, vous allez trouver la sérénité. Vous allez avoir cette sérénité. Si je suis les cartes, je pense que vous irez plus. Donc, si vous êtes en couple et que votre partenaire est infidèle, vous resterez avec. Vous resterez avec cette personne qui est infidèle. Si c'est vous qui êtes infidèle, il se peut tout à fait que vous restiez avec cet amant ou cette maîtresse. Et vous, les célibataires, je pense que c'est pareil entre la personne très protectrice et cette personne où vous avez des risques d'infidélité dans le futur. Vous resterez, ou peut-être qui est marié, vous resterez avec cette personne. Je pense que vous avez toutes les chances. Après, si vous êtes célibataire, est-ce que c'est la bonne personne? Je ne vois aucune lame d'amour. Il n'y a aucune lame d'amour. C'est quand même choquant parce qu'on est quand même dans un tirage sentimental sans lame d'amour. On voit le blocage. On voit que vous ferez de toute façon le mauvais choix. Parce que les cartes nous le disent bien. Le mont et le chemin, ça nous parle de mauvais choix. La seule lame positive que je peux voir dans votre tirage, c'est la sérénité et la lettre et la lame qui est venue se greffer au-dessus, les arbres. L'arbre, excusez-moi. Donc, pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Vous allez faire un choix qui n'est pas le bon. Les cartes nous le disent directement. Pour moi, ce n'est pas la bonne personne. De toute façon, vous n'allez pas choisir la bonne personne. Il va y avoir un retour à l'équilibre, lentement mais sûrement. Mais pour moi, ce n'est pas ni avec l'un, ni avec l'autre. Ce ne sont pas les bonnes personnes. On va tirer une lame du miroir de l'amour. Hop. Et on va regarder, est-ce que c'est... Voilà. Le doute. Vous êtes actuellement confronté à l'indécision et à un choix. Votre cœur balance peut-être entre deux amours ou deux identités intimes. Ne doutez pas, restez à l'écoute de vous-même. Armez-vous de patience, réfléchissez à votre réelle personnalité. L'essentiel est de parvenir à un parfait équilibre intérieur et vous pourrez enfin aborder une nouvelle vie.
Et pour moi, de toute façon, là, on n'est pas avec les bonnes personnes, ni avec l'une, ni avec l'autre. Donc, je reste sur ma conclusion. Vous n'êtes pas, vous ne pensez pas ou vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà, les amis. On va maintenant refaire avec le troisième jeu, le Rana. Hop. Alors, on va la retourner, on va la mettre correctement. Est-il ou est-elle la bonne personne? Ah, mais le serpent n'arrête pas de sortir, hein. Donc là, ça me parle d'amour déjà. Vous êtes méfiant par rapport à l'amour, mais c'est un amour stable, un amour ancré, une relation stable, durable. Et avec le serpent, ici, moi, ça ne va pas me parler de fidélité, ça va plus me parler de médisance, de ragot. Ça va me parler d'infidélité. Alors... Est-il ou est-elle la bonne personne pour ceux qui vont choisir le Rana? Est-il ou est-elle la bonne personne? J'en ai une qui s'est retournée. Une relation harmonieuse, une relation équilibrée. L'harmonie, la sérénité, l'équilibre. Est-il ou est-elle la bonne personne? Des discussions. Oh, ce que c'est joli. Des discussions donc avec le foyer, dans la famille. Et avec le trèfle, eh bien sûr, c'est la chance, c'est le bonheur. On va avoir des opportunités de discussion, de communication. Et on a vu la sérénité. Donc, c'est plutôt positif, ce qu'on voit là. Est-il ou est-elle la bonne personne? Allez. Est-il ou est-elle la bonne personne? 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 Alors, on les voyait tous? Non, je redescends tout ça. Oups, et oups. Alors, le chien, la cigogne, les étoiles, cavalier, l'enfant, l'encre, l'anneau, les chemins, excusez-moi, et le bouquet. Alors, ça nous parle d'un ami. Ça peut parler également de votre partenaire. Pour les célibataires, ça va nous parler d'un ami, quelqu'un de proche de vous. Les cartes nous disent que, ou alors ça peut nous parler, si vous êtes dans une triangulaire, de votre amant, de votre maîtresse avec le chien. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui souhaite un renouveau. De toute façon, on a véritablement la carte du renouveau. On a
on a des doutes chez vous, on a de l'hésitation, vous ne savez plus, vous ne savez pas. Ça nous parle également d'une relation sereine, d'une relation équilibrée, d'une relation qui dure depuis déjà un petit moment. Donc peut-être est-elle amicale simplement à l'heure actuelle pour les célibataires, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour les personnes en couple, ça nous parle d'une relation amicale, d'une relation équilibrée, d'une relation sereine, d'une relation qui apporte de la sérénité, de la paix, de la joie. Et c'est une relation qui dure. Et c'est une relation qui va durer. Et vous, les célibataires, ou même les personnes en couple, de toute façon, ces deux cartes aussi nous parlent d'enfants. Ça nous parle d'enfants. Ça nous dit tout simplement que vous allez avoir un enfant. Si je regarde les figures de cartomancie, il y a un garçon et 2 filles. Donc, pour moi, votre premier enfant, de toute façon, sera une fille. Il y a la sérénité par rapport à ce renouveau. Les célibataires, soyez heureux, il y a l'anneau. Donc, c'est quelque chose véritablement d'ancré. Ça va être une relation de durable qui va vous apporter la joie. Même si pour l'instant vous êtes dans l'indécision, même si pour l'instant vous ne savez pas, vous êtes rempli de doutes, on va véritablement vers de la joie, vers cet ami qui vous sera fidèle. C'est véritablement de la fidélité en amour. Les personnes en couple, c'est pareil. Il va y avoir de la fidélité. Donc, là, sans aucune hésitation, je peux vous dire que la personne à qui vous pensez est la bonne personne. J'ai aucun souci là-dessus. Et la carte qui saute, c'est l'union, l'harmonie, l'équilibre. Vous avez trouvé où vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait éruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et réaliser vos projets et vous rend la vie plus facile. Donc de toute façon, les couples, vous avez un couple qui dure, c'est la bonne personne. Les célibataires, c'est la bonne personne. La personne qui vous pensez durant ce tirage, c'est la bonne personne. Voilà les amis. Je suis très heureuse pour vous. En tout cas, j'espère que ces tirages vous ont plu, vous ont fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle fin de mois de juillet. Que ce mois de juillet, ce mois d'août, surtout vous apporte la joie, le bonheur et l'amour. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.